Moi, ça, les amis, et c'est pour moi un plaisir immense. Pour moi, je dis à qui c'est dimanche et 3 août pour nous poursuivre avec études école sabbat semaine. Et la traversée de la mer Rouge, c'est études que nous avons fait durant toute semaine. C'est études numéro 6. Mais je dis à qui c'est dimanche et 3 août, nous avons ensemble aller servir l'Éternel. Bien avant que nous développions portion d'études pour journée, on nous prier. C'est pour nous exalter, béni, louer dès maintenant et pour toute l'éternité. Papa, nous qui sommes dans le ciel, merci pour l'autre opportunité que vous nous aujourd'hui pour nous approfondir connaissance dans la parole. On apprend que vous êtes capable d'ouvrir l'intelligence nous pour nous saisir parole et puis pratiquer dans la vie. Pardonnez péché nous, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, me remercier, féliciter, encourager pour qualité effort que vous-même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école sabbat. Et m'a rappelé au fin étudier plaisir, c'est toujours encourager partager tout ça avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus de monde arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, n'a pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Comme nous connaissons maintenant, nous avons développé ensemble étude numéro 6, la traversée de la mer Rouge. Verset à mémoriser. Exode chapitre 14, versets 13 et 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode chapitre 14, versets 13 et 14. C'est verset ça durant la semaine, moi avec vous, gagner pour nous capables de mémoriser. Allez servir l'Éternel, c'est portion d'études pour aujourd'hui, qui c'est dimanche 3 août. Et nous te ouais, et comment bon Dieu t'a frappé l'Égypte avec 10 plaies, et nous capables de 10 châtiments différents à cause de rébellion et Pharaon qui t'a dirigé l'Égypte à cette époque. Et notre dernier plaie, c'était la mort de tout premier-né en Égypte. Sorti dans le premier petit Pharaon pour passer dans le monde qui est plus faible en Égypte pour prendre les animaux. Et bien, tout premier-né, tout ça qui était appartient avec l'Égypte, et bien, en ce jour, dans ça qui concerne la vie monde et la vie bête, et bien, tout premier-né, yo te perdu la vie. Tandis que les Israélites eux-mêmes, ils étaient protégés parce que ils étaient passé sans dans l'entrepôt. La nuit de la Pâque, le jugement divin était tombé sous Silaïo qui pas couvert par le sang. Et pas de personne qui échappait. Toute couche socio-éducative était touchée. Tout le monde qui est en Égypte net était touché. Et châtiment a frappé toute famille, depuis famille Pharaon jusqu'aux esclaves, et même les premiers-nés des animaux, ça qui est mentionné. Ben, nous sommes capables de dire, à cet effet, l'orgueil de l'Égypte était réduit en poussière. Maintenant, nous allons lire ensemble dans Exode chapitre 12, versets 31 à 36, qui demande étrange, nous Pharaon a fait à travers ça. Et pour qui ça? Eh bien, il était accordé la permission pour que Hébreu était capable de quitter l'Égypte. Eh bien, on a regardé ensemble dans Exode chapitre 12, verset 31 pour au verset 36. On nous lit ensemble parole ça. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous et sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'il fût levé. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur
leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Il est intéressant pour noter que Pharaon était laissé le peuple aller pour être capable de l'adorer. Et il a ajouté une autre requête, il a demandé au peuple, en parlant de Moïse, il a demandé pour être capable de bénir. Ces paroles, ça dit, et bénis-moi. Pour qui ça? Lui-même, qui est roi d'Égypte, qui est considéré comme étant un dieu sur terre, parmi les peuples, t'a demandé un bagage comme ça. T'as semblé, nous obligé de vivre comme ça, t'as semblé qu'elle t'a commencé enfin à comprendre puissance Dieu hébreu et il t'a souhaité bénéficier quelque chose. Cependant, comment bon Dieu lui-même n'est capable de bénir un monde qui est profondément ancré dans la rébellion, dans l'entêtement, dans le péché et dans l'orgueil? Certes, il avait finalement consenti, mais ce n'était pas par soumission à la volonté de Yahweh, mais plutôt par défaite. Là, nous comprenons. Là, nous regardons reste la vie et Pharaon, après qu'il finit quitter le peuple là, et sorti en Égypte, nous parlons plus tard, même Pharaon, ça, il va poursuivre le peuple là. Ok? Il va poursuivre le peuple là. C'est-à-dire, ça fait nous comprendre que roi, c'est pas repentir vraiment. Mais puisque lui, elle fait des fêtes, et surtout, serviteurs ou bien peuple égyptien même t'a demandé avec roi pour quitter mon aller parce que si c'est pas ça, il a péri. Et bien, face avec des fêtes que Pharaon lui-même lui fait, et bien, il est obligé de laisser et bien, le peuple lui-même aller. Ok? Et il voulait simplement arrêter la dévastation qui détruisait son royaume. Puisque lui, à chaque fois, il n'a pas quitté le peuple aller, et le peuple connaît une défaite. Le peuple connaît un sentiment, une peine qui tombe sur le peuple. C'est-à-dire, bon Dieu exerce ses jugements d'une façon ou d'une autre à l'égard des Égyptiens. Et bien, l'aile ouais causé à toi pour les fois ça, c'est petit li qui mourit, et pas seulement petit li, et bien, finalement, il a décidé de laisser le peuple aller. Ça fait nous comprendre. Et ce comportement qu'il va l'afficher dans la suite, montrez-nous vraiment. Et ouais, il n'a pas fait un bon repentance. Eh bien, Pharaon était humilié. Et étant donné les circonstances étaient tragiques, et les circonstances tragiques causées par la plus terrible des plaies, eh bien, il te permet avec Israël pour quitter l'Égypte. Ce qu'il avait refusé d'accorder toutes les fois précédentes, et malgré souffrance qui était infligée avec la nation qu'il a dirigée, qui c'est l'Égypte, eh bien, il le concéda finalement. Les Égyptiens, à juste titre, étaient impatients pour te voir Hébreu aller. Parce que ils ont fait une déclaration avec Hébreu, ils mettent à aller parce que si c'est pas ça, tout a péri. Mais pendant ce temps, Dieu te prévoit que les Israélites pas que partir avec main vide. Ils pas que quitter l'Égypte avec main vide. Mais avec ce dont il aurait besoin pour un voyage qui, au final, apprend un bon petit temps. Et bien, les Égyptiens te baillent avec Juifs des objets précieux uniquement pour te forcer à aller. C'est-à-dire pour te rendre que aller plus rapide. Mais l'objet ça a été présenté, ils ont un salaire longtemps refusé aux Israélites pour des siècles de labeur en esclaves. Assurément, pour les Égyptiens, le prix pour voir les Hébreux quitter leur terre était suffisamment abordable. C'est-à-dire, nous, Égyptiens, que bon Dieu te demandé avec Moïse, lorsque le peuple a bien pour quitter l'Égypte, c'est pour demander avec voisins, pour demander au rad, pour demander des objets précieux, tant que l'argent, pour demander au l'or. Eh bien, tout ça, eh bien, pour le peuple égyptien, et faciliter Hébreu quitter l'Égypte, pour tout même pour pas périr, suivant ça qu'il dit, eh bien, il te bail avec facilité
eh bien, ça, yo te répondent avec facilité. Demande que juif, que hébreu te fait avec yo qui c'est bah yo des objets précieux tant que l'or, tant que l'argent, te demande aux vêtements tout, demande aux animaux, eh bien, yo te bah yo en pile bagaille, eh bien, nan but pour yo te capable presser quitter l'Égypte, eh bien, pour un pile bagaille mal, eh bien, pas arrivé. Nous avons fait une réflexion ensemble, je dis. Combien de fois, moi, ensemble avec vous, nous repentons de une action seulement à cause de conséquences action ça porté. Mais c'est pas parce que nous-mêmes nous ouais, et bien ça nous fait les mauvais. Et en plus fois ça arrive nous ensemble avec vous, nous peur conséquences, nous peur châtiment qui a venu par rapport avec une action qui nous posait. Mais c'est pas action non nous reconnaître comme mauvais. C'est pas action nous pas t'avler faire encore non, mais c'est châtiment non paix. Eh bien, est-ce que nous avons considéré ça comme étant une vraie repentance? Et l'offre une vraie repentance, c'est leur admettre ou faire une action ça le pas bon. Sans pas tenir compte de conséquences qui vont venir sur châtiment qui va tomber sur à cause de ça on fait. Mais on juste admettre que ça que vous faites n'est pas bon et puis vous décidez pas faire. C'est ça qui est une vraie repentance. Mais soit pour repentir, eh bien à cause de conséquences là seulement, et soit pour repentir à cause de conséquences là seulement, eh bien là ça, nous avons dit, nous pas qu'à considérer ça comme étant une vraie repentance. Mais comment nous capables apprendre à repentir des péchés nous et dans un sens nous en sortons à côté. C'est-à-dire, ça que nous avons besoin de faire, c'est prendre conscience vraiment des conditions, des péchés, sans nous pas focaliser nous seulement sur les conséquences. Ok? Eh bien, ou doit reconnaître, on fait telle ou telle action, moi t'ai parlé avec un monde, eh bien, j'aime parler ensemble avec lui, il pas bon. Sans pas tenir compte de ça qui vient sous après comme conséquence. C'est-à-dire, c'est ça nous besoin prendre, c'est ça nous besoin mettre en évidence et nous besoin prendre conscience que ça nous fait n'est pas bon sans ne pas tenir compte des conséquences. Oui, il est important pour nous garder les conséquences. Parfois, on bagaille qu'on fait, ces conséquences là, regarder les conséquences qui vont venir plus tard qui peut-être pour faire prendre conscience que sont fait avant, n'est pas bon. Mais on n'a pas prendre conscience seulement ou bien on n'a pas fait une repentance par rapport avec conséquences de action nous qui venir mais plutôt on nous fait une repentance parce que nous admettons en réalité ça nous fait ou bien ça nous te fait n'est pas bon. Allez servir l'Éternel, c'était portion d'étude pour aujourd'hui. Avant même que nous aller, nous prier. Nous bénis, nous exalter ton Seigneur éternel notre Père et notre Dieu. Aidez-nous pour que de jour en jour nous comprenions l'instruction sérieuse et puis pratiquions dans la vie nos bons pères. Nous par le mérite dans notre Jésus nous prions. Amen. Vous avez déjà une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.